Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un produit qui est connu depuis des temps immémoriaux, connu par nos ancêtres pour ses propriétés sucrantes. Et ce produit, c'est le miel. En effet, jusqu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas de sucre dans le monde méditerranéen. Et si l'on voulait sucrer ses gâteaux et sucrer ses boissons, on utilisait le miel. À partir du Moyen-Âge, le sucre s'est démocratisé et peu à peu a remplacé dans les boissons le miel. Alors, ce miel, il a plusieurs propriétés. D'abord, il a des propriétés sucrantes qui sont supérieures de 30% à celles du sucre industriel, du saccharose. C'est donc intéressant, ce qui veut dire que pour les gens qui veulent sucrer leur boisson avec une quantité moindre de sucre, les diabétiques par exemple, peuvent utiliser un peu de miel pour agrémenter leur boisson. Par ailleurs, le miel contient des oligoéléments, contient des vitamines et des antioxydants, des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes, on l'a déjà vu, sont très intéressants parce qu'ils peuvent prévenir un certain type de cancer et ils sont utiles dans la prévention de l'athérosclérose. Il faut savoir que plus un miel est sombre et plus il contient de flavonoïdes, d'antioxydants. Par ailleurs, le miel a des propriétés antibactériennes qui sont établies dans plusieurs études scientifiques de bonne qualité. Il a une puissante action sur les bactéries pathogènes ou non. Il a un effet bactériostatique, c'est-à-dire qu'il arrête la multiplication des bactéries, ou bactéricide, c'est-à-dire qu'il les tue, mais cela dépend de la concentration avec laquelle il est utilisé. De nombreux germes résistants aux antibiotiques sont sensibles au miel quand il est utilisé dans les plaies qu'ils infectent. Son activité antibactérienne est liée à des facteurs physiques et chimiques, car il contient du peroxyde d'hydrogène, du propolis qui est une résine végétale, de la cire d'abeille et d'autres composants actifs contre les micro-organismes. Le miel a de puissantes propriétés cicatrisantes. Il est utilisé en médecine dans les plaies délabrantes et ou infectées avec succès. En hôpital, on utilise le miel pour traiter les plaies suppurées. Et ça marche. Il favorise la régénération tissulaire et l'épithélialisation. L'effet cicatrisant du miel est lié localement à ses propriétés physico-chimiques. Toutefois, administré oralement ou par voie veineuse, il a la même action, ce qui laisse supposer qu'il contient probablement un facteur de croissance. Le miel prévient et traite les troubles gastro-intestinaux tels que les ulcères peptiques, les gastrites et les gastro-entérites. C'est un puissant inhibiteur du germe responsable des ulcères gastro-duodénaux, l'Helicobacter pylori. Dans la pratique sportive, sa consommation avant, pendant et après l'exercice augmente les performances et accélère la récupération. Dans le Coran, on parle du miel et il y a un très beau passage à son propos. Je vous le lis. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Mohammed, le prophète de l'islam, a dit « Le miel est le seigneur des remèdes et la guérison des hommes ». As-Suyuti, ce grand savant du Moyen-Âge qui nous a inspiré pour notre livre bien portant avec la médecine du prophète, donc ce grand savant, ce médecin disait du miel qu'il était efficace dans la dysenterie, qu'il augmentait le flux intestinal lors de la première et deuxième prise, puis il tarit la diarrhée. Ensuite, il l'accélère, puis la tarit. Les médecins sont unanimes, dit-il. Ils conseillent le miel toutes les fois où l'état du patient nécessite un agent évacuant. Le miel est une bonne médication dans ces affections, surtout coupé d'eau
et c'est l'hydromel des anciens, l'hydromel des Grecs. Il faut savoir que dans mon enfance, pour soulager les maux de gorge, ma mère faisait chauffer du miel et un jus de citron et me donnait ce liquide chaud, et ça atténuait les douleurs de gorge. Voilà ce que j'avais à vous dire du miel, ce produit miracle, qui doit être utilisé avec modération, surtout quand on est diabétique, parce que quand même, il ramène 300 calories pour 100 millilitres. Moins que le sucre en ramène 400 pour 100 grammes. Donc il faut être prudent, faire des petits calculs pour savoir la dose journalière à laquelle on a droit. Au revoir, à bientôt.